Bonjour à tous. Assassinat près de l'aéroport d'Orly. Explication dans cette vidéo. Mercredi 16 août 2023. Il est exactement 9h19 du matin. Dans la zone Juliette de l'aéroport d'Orly, un secteur d'activité fermé au public, on s'active dans le hangar beige de la société Outre-mer Fret. Des manutentionnaires s'affairent devant les quais de chargement au volet roulant relevé. Soudain, une caméra de surveillance saisit une ombre qui passe. C'est un jeune homme, queue de cheval et barbe épaisse, qui surgit en courant dans le petit hall d'accueil. Les employés le reconnaissent, c'est Clément M, l'informaticien de chez Econocom, la boîte d'à côté. Il a 22 ans, il est sympa, ils ont déjà discuté avec lui. Qu'est-ce qui lui arrive? Comme Clément est vêtu de noir, ils ne comprennent pas immédiatement pourquoi il se comprime la poitrine de la main gauche. Jusqu'à ce qu'un liquide rouge se mette à ruisseler sur son bras. Clément est blessé. Un employé déjà appelle les pompiers, mais le jeune informaticien, affolé, détale à nouveau. D'un bond, Clément ouvre une porte, la franchit, la referme. Au moment même où le battant claque, une autre silhouette jaillit dans le champ de la caméra. C'est l'homme qui poursuit Clément. Vêtu d'une veste de moto tricolore, il brandit un long couteau en céramique dont la lame blanche dégouline de sang. Qui est-il? Impossible à dire, car il porte un masque à gaz effrayant. Mais ses intentions se devinent aisément, ce type est là pour tuer. Et Clément l'a compris, puisqu'il zigzague comme un fou autour des camions garés sur le parking. Son poursuivant le serre de près, l'âme menaçante. Deux autres employés de la société de fret, accoudés sur leur machine, assistent médusés à la scène. Ils pensent à une attaque terroriste, la hantise des zones aéroportuaires. L'un d'eux, courageusement, s'avance vers l'assaillant. Lequel s'arrête et soudain, retire son masque. Stupeur. C'est le petit Jimmy, un autre informaticien de chez Econocom. Un garçon gentil à la voix douce, toujours poli, qui partage avec eux ses pauses clopes. Mais qu'est-ce qu'il lui prend, avec son couteau et son masque hideux, à jouer les tueurs de films d'horreur américains? Jusqu'ici, Jimmy renvoyait l'image d'un jeune fiable et équilibré. Il est proche de ses parents, qui vivent non loin à Morsan-sur-Orge, et de sa sœur jumelle. À 26 ans, un âge où d'autres enchaînent les plans sans lendemain, Jimmy reste éperdument attaché à sa petite amie, qu'il fréquente depuis 10 ans. Il vient d'ailleurs d'emménager avec elle. Pas d'alcool, pas de drogue, que des cigarettes. Le seul excès qu'on lui connaisse, c'est de faire tonner sa moto quand il la révise. Niveau professionnel, là aussi, c'est le parcours sans faute. Jimmy a réussi avec brio son service civique chez les sapeurs-pompiers de Paris. Depuis 4 ans, il bosse comme technicien chez Econocom, une boîte de sous-traitance informatique, dont sa sœur jumelle est responsable. Jimmy s'entend bien avec ses collègues et particulièrement avec Clément. Il y a quelques jours encore, il jouait aux fléchettes avec lui. À présent, affublé d'un masque grotesque, il le pourchasse et essaie de le poignarder. C'est incompréhensible. Dans l'entrepôt de la société de fret, la scène reste suspendue, les visages figés. Celui de Jimmy, qui vient de tomber le masque, est sans expression. L'un des manutentionnaires tente de le raisonner. Et, Jimmy, t'as pété un câble ou quoi? Arrête tes conneries. En plus, tu fais ça ici, devant les caméras? Tout le monde t'a vu. Allez, arrête ça tout de suite. L'absence de réaction de Jimmy est glaçante. Il reste planté là, muet, le regard vide. Par moments, il grogne en roulant des yeux, comme un zombie. Puis, enfin, comme à regret, il s'éloigne d'un pas traînant, vers les parkings voisins. Le blessé, de son côté, s'est réfugié dans l'entrepôt d'Econocom. Sa plaie au thorax est sévère. Un de ses collègues tente de juguler l'hémorragie avec une compresse, mais le sang continue désespérément de s'épancher. Et les secours qui n'arrivent toujours pas. Les minutes sont interminables. Clément, étendu à terre, souffre beaucoup. Il demande qu'on le roule sur le côté. Ses yeux se révulsent. Arrêt cardiaque. À 9h30, des policiers arrivent, d'un pas nonchalant. Faites vite, les presse un témoin. 7 minutes plus tard, un camion de pompiers arrive enfin. Quand il charge le jeune homme dans l'ambulance, il est déjà quasiment exsangue. De son côté, Jimmy vient se constituer prisonnier. Sur lui, les policiers saisissent 2 couteaux dont l'un, encore humide de sang, caché dans la doublure de sa veste. Mais le garçon ne semble pas apte à être entendu, il multiplie les propos incohérents. On décide, par précaution, de le placer dans une unité psychiatrique. Peu après minuit, dans sa chambre d'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, Clément décède des suites de ses blessures. Savait-il seulement pourquoi son collègue lui en voulait? Le massacre, de la vie générale, est inexplicable. Depuis, les spéculations vont bon train dans la zone industrielle d'Orly. On avance la thèse d'une bouffée délirante liée à la drogue.
Mais ceux qui connaissent Jimmy sont formels, il fumait parfois du CBD, mais jamais de joint. Alors quoi, une maladie mentale qui se serait soudainement activée? C'est indéniable, ce crime ressemble à celui d'un fou. Mais certains le suspectent de simuler la démence pour échapper à la prison. Ce masque à gaz, ces grognements, ces roulements d'yeux, c'est vrai que ça fait beaucoup, presque exagéré. Admettons, mais pourquoi assassiner son collègue? Aux abords d'Econocom, on croit savoir que Clément aurait tenté sa chance avec sa responsable, sœur jumelle de Jimmy. Ces derniers temps, on les aurait vus quitter plusieurs fois l'entrepôt ensemble. Pur ragot en l'état, qui ne saurait justifier le crime ignoble commis par Jimmy. D'ailleurs, sa sœur n'était pas présente chez Econocom au moment des faits. La jeune femme, nul n'en doute, doit être aujourd'hui dévastée et plongée dans l'incompréhension totale. Depuis le drame, l'état mental de Jimmy se serait stabilisé. Il a été écroué à Fresnes, dans la foulée de sa mise en examen pour assassinat. Ce qui laisse penser que le juge, réflexion faite, croit moyennement à son pseudo-coup de folie. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.